Salut, c'est Thomas aka Monsieur Pensez Basket et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme vous l'avez vu au titre, on va parler de Kobe Bryant. Mais on va parler de Kobe Bryant d'une certaine manière. Je vais vous raconter 5 histoires qui vont vous prouver que Kobe Bryant était complètement dégénéré dans sa tête. Ou peut-être pas dégénéré, mais que c'était quelqu'un qui n'était peut-être pas humain. On peut penser qu'il a des origines non humaines, on ne sait pas. Et j'ai également un jeu à vous proposer à la fin de cette vidéo, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir participer à ce jeu. 5 histoires sur Kobe, ce n'est pas un 5 choses à savoir, c'est bien 5 histoires sur Kobe. Let's go. Première histoire sur Kobe, c'est plus des anecdotes qui ont été rapportées par plusieurs personnes et par Kobe lui-même. Il faut savoir que Kobe aime beaucoup le psychologique dans le sport. Il faut savoir que parfois le trash talk c'est très psychologique. Alors Kobe lui va pousser la chose au maximum. Lui il va jusqu'à aller apprendre une langue pour pouvoir insulter un joueur. Que ce soit Tony Parker en français, que ce soit Yusuf Nurkic en bosnien ou que ce soit encore Danilo Gallinari en italien. Il parlait déjà italien, ok. Mais quand même, vous captez le bail. Il a également appris l'espagnol pour pouvoir communiquer juste avec Pau Gasol. Quand je dis ça, vous allez me dire oui, mais c'est normal, c'est Kobe. Mais non, mais remettez ça dans le contexte de tous les jours. Imagine-toi, tu apprends une langue juste pour une personne. C'est pas ta meuf, c'est pas ton pote, c'est juste une personne qui est en face de toi que tu n'aimes pas et que tu dois trash talk. Est-ce que ça passe dans la tête des gens ça? C'est encore sérieux. Allen Iverson. On sait tous que la rivalité entre Kobe et Allen Iverson dans les années 2000 c'était oufissime. Eh bien, dis-toi que Kobe, carrément, pour réussir à jouer contre Allen Iverson, le type a regardé un documentaire sur des requins. Est-ce que vous savez à quel point il faut être psychopathe pour faire ce genre de choses? Je sais pas si vous vous rendez compte de la chose. Le mec, pour réussir à rencontrer une personne, il est allé jusqu'à aller regarder des documentaires de grands prédateurs comme les requins. Après, c'est ça qui a fait la magie de Kobe. C'est vraiment la Mamba mentality. Mais est-ce qu'on se rend compte à quel point le type était dégénéré? Parce que faire de Baikama, c'est complètement fou. À côté de ça, le mec dans You, c'est une tapette. Alors, on connaît tous, bien évidemment, Kobe Bryant, 5 fois champion NBA, un titre de MVP. Il devrait en avoir plus, mais bon, on ne dira rien. Et surtout, la Mamba mentality. Tout ça, c'est connu. On le sait très bien, c'est connu. Maintenant, on va parler de ses entraînements et plus spécialement d'un entraînement en particulier. Son entraînement qui s'appelle le 6-6-6. Wow. Il s'entraîne 6 heures, 6 fois par jour pendant 6 mois. Est-ce qu'on se rend compte de c'est quoi cette connerie? Quel humain est capable de faire autant de maltraitance à son corps? D'ailleurs, on va parler des 6 heures. Oui, comment il répartit ces 6 heures là? Il y a 2 heures de cardio. Dans ces 2 heures de cardio, son exercice préféré à ce qui paraît, c'est faire 100 mètres de sprint, 200 mètres de jogging et 400 mètres de marche. Comme ça pendant 2 heures. Genre tu t'arrêtes pas. Je sais pas si vous savez ce que c'est. 100 mètres de sprint, 200 mètres, 400 mètres de marche. Juste comme ça pendant 2 heures. Testez juste 30 minutes, vite fait. 30 minutes et vous me direz. Après ça, il enchaîne avec 2 heures de ballon. Genre, il fait des shoots, il fait des dribbles, il fait de la défense, tout y passe. Ensuite, il finit à la salle de sport, dans la musculation, les soulevés de poids ou l'exercice au poids du corps. C'est donc ça son entraînement du 6-6-6. Alors, Kobe, bien évidemment, avant d'arriver en NBA, il a joué quelque part avant. Et ce quelque part avant, c'était dans son lycée. Parce que oui, il fait partie des rares joueurs qui ont quitté le lycée et qui ont intégré directement la NBA. Comme Kevin Garnett, comme LeBron, comme Dwight Howard. Mais il faut savoir que lui, déjà de base, il savait ce qu'il voulait parce qu'au lycée, il commençait les cours à 7h. Et il est dit que tous les jours, de lundi à vendredi, il allait à 4h30 dans son gymnase pour shooter, pour taper des drills et aller à l'école après à 7h et le soir s'entraîner avec son équipe. Une autre anecdote de lycée qui a raconté sur Kobe, c'est qu'il jouait énormément contre les joueurs remplaçants en 1v1, juste pour tester certaines techniques qu'il a pu apprendre ou qu'il a envie de perfectionner. Et les 1v1 étaient censés durer jusqu'à 100. Et il n'a perdu aucun de ces 1v1. Il est dit selon la légende que le nombre maximum de points qu'il a encaissé c'était de 12 points. Et lui par contre, il a refusé cette légende-là. Il a dit qu'il n'a jamais encaissé plus de 10 points. Et personne ne lui a jamais mis 10 points d'ailleurs. Et cette férocité-là, il avait depuis très longtemps. C'est un de ses anciens coéquipiers au lycée qui le dit. Il disait qu'à l'âge de 17 ans, eux, ce qui comptait pour eux, c'était juste aller boire des bières, etc. Enfin, qui payait sa tournée, etc. Lui, à 17 ans, Kobe, il avait déjà compris qu'il deviendrait quelqu'un. Certains prenaient le basket comme un hobby. Lui, il prenait le basket comme son métier à temps plein. Et du coup, lui, il a dit plusieurs fois qu'il était capable de tout sacrifier juste pour ça. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé du fait que Kobe Bryant aime énormément le côté psychologique de la chose. Eh bien, il faut savoir qu'il a réussi à ce que quelqu'un arrive à bout. Genre, pète un câble. On est en 2007. Kobe Bryant va aligner une série de 4 matchs à 50 points ou plus dans le mois de mars 2007. Il va notamment aligner un match à 50 points contre les New Orleans Oklahoma City Pelicans. Si vous voulez connaître l'histoire de ce club-là, de cette franchise-là qui n'a duré pas très longtemps, je vous invite à cliquer juste là. J'ai fait une petite vidéo de choses à savoir sur les équipes NBA et j'en parle là-dedans. Comme je disais, Kobe finit le match exactement avec 50 points, mais surtout avec le mental d'un joueur totalement blessé.
Devin Brown était celui qui était chargé de défendre sur Kobe Bryant lors de ce match. Pas tout le match bien évidemment, mais lorsqu'il était sur le terrain. Et Kobe l'a tellement fait craquer mentalement par son trash talk, par la façon dont il jouait, par la façon dont il parlait juste en jouant, etc. que la franchise des New Orleans Oklahoma City Hornets, je sais pas si j'ai dit Pelicans tout à l'heure, c'était Hornets en fait, a dû lui poser un suivi d'1 ou 2 semaines psychologiquement parlant. Et je dis pas qu'il allait voir un psy, etc. Je dis juste que les coachs, etc. sentaient qu'il n'était vraiment pas du tout bien, juste à cause du trash talk de Kobe. Si je vous montre cette vidéo là. Eddie Lassert, their longtime head athletics trainer, quickly out there. Certainly not the sight the Celtics and their fans want to see. Et si je vous montre cette vidéo là. He's going to stay down there for a bit. Kobe Bryant cannot continue. Vous allez me dire, ouais, eh bien, figurez-vous qu'il y a une rumeur qui a été lancée par les fans des Lakers que Paul Pierce aurait simulé une blessure parce qu'il aurait eu envie d'aller aux toilettes, faire caca. Encore, la vidéo de Paul Pierce, ça va. Il est parti sur une chaise roulante, il est revenu, il a pu jouer. Kobe, vous l'avez vu marcher dans la vidéo, sauf qu'il marchait avec un tendon d'Achille coupé. Est-ce qu'on se rend compte de la chose? Le type jouait contre les Golden State Warriors, il s'est fait une rupture du tendon d'Achille, il a vu la faute, il a décidé de ne pas sortir, de shooter ses 2 lancers francs, de sortir marchant normalement droit comme un homme pour apprendre après qu'il s'est coupé le tendon d'Achille. Ce type n'est pas humain. Imagine un footeur, un acteur, un LeBron James même qui se coupe le tendon d'Achille, c'est l'orchestre de Vienne dans tous nos oreilles. Alors imagine Neymar, la résistance à la douleur que Kobe a pu développer durant toutes ces années-là est juste folle. Par exemple, Something you do not want to see, and he is hurting right now. Boy, in a hushed silence immediately. This entire arena. It's probably out of place, and he'll have head athletic trainer Gary Vitti put it back in place. You can see just there it went. As soon as he buckled his knees. Il vient tout juste de se casser le doigt, il sort, on lui remet son doigt en ordre et il repart. T'imagines, c'était Neymar. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus juste en dessous de la vidéo. Et bien évidemment, je vous ai dit qu'il y avait un jeu. Alors, je vais vous expliquer le jeu aujourd'hui. À l'heure où cette vidéo sort, je ne sais pas si vous regardez cette vidéo dans 2 mois ou en 2019 ou en 2048. Aujourd'hui, cette vidéo sort le 1er avril 2019. Et qui dit 1er avril dit petite blagounette. Eh bien, vous venez de participer au jeu. Je m'explique. Dans les 5 histoires que j'ai racontées, une histoire est fausse. Je vais vous laisser l'espace commentaire pour me dire quelle histoire est vraie. N'hésitez surtout pas à vous abonner. C'était votre boy Eddie. Je vous souhaite le meilleur. Et n'oubliez pas, pensez basket.